On va à Berne, au Wankdorf. Pas pour voir un match de foot, c'est pas trop mon truc. On va faire la fête pour Jésus, c'est pas tous les jours, mais aujourd'hui on va la faire. Alors on va au jour du Christ, ça va être sympa. C'est la première fois que je viens, c'est une grande manifestation à voir, il y aura 30 000 personnes peut-être, je ne sais pas. Alors c'est grandiose, je me réjouis de voir ce que c'est. Vous attendez à quoi? Un culte, à la louange et à écrire Do It avec des pièces de 5 francs dans le stade. Je viens du Val de Rue et puis je m'attends, en fait je sais pas trop à quoi je m'attends. C'est la surprise, je me réjouis. Bonjour, nous venons d'arriver ici au Stade de Suisse à Berne en compagnie de plusieurs centaines de Neuchâtelois pour vivre un événement extraordinaire. Avec l'équipe de Ma Foi c'est comme ça, nous allons suivre cet événement toute la journée. Alors quelle est cette star qui va faire son show dans le stade aujourd'hui? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Nous allons découvrir ça tout de suite. Une ambiance très festive, très colorée comme vous pouvez le voir, et de la musique, des chants, des orateurs. Alors qu'est-ce que c'est que le jour du Christ? Le jour du Christ, c'est une rencontre de chrétiens dans un stade qui fête une immense fête pour Jésus. C'est la superstar, il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Et puis on a fait attention de ne pas inviter justement des orateurs qui pourraient voler cette attention. Alors c'est clair, c'est toutes des personnes qui ont des choses à dire, des personnes aussi, des groupes de musique qui ont des choses à dire. Mais en même temps, on a vraiment à cœur que Jésus puisse garder cette place de superstar au milieu de cette journée. C'est plus pour sourire qu'on le dit, hein, superstar. Je pense que Jésus est réellement la star de la plupart des gens quand on discute avec eux dans leur vie personnelle. C'est comme ça que ça se manifeste effectivement. Et le fait de se rassembler avec des dizaines de milliers d'autres chrétiens qui vivent ces choses aussi, eh bien, il y a quelque chose de particulier là-dedans. C'est un encouragement. Souvent, on est quand même un peu dans nos quartiers, dans nos églises, on est un petit peu dispersés un peu partout. Et on n'a pas toujours cette vision, cette compréhension que finalement, il y a des dizaines de milliers d'autres personnes qui vivent des choses excellentes avec Dieu dans la Suisse. Et puis là, le fait d'être ensemble, de témoigner de ces choses, eh bien, ça encourage énormément. Jésus a été élevé, glorifié par son Père. Jesus ist erhöht worden und verherrlicht von seinem Vater. Mais son trône a été une croix. Aber sein Thron war ein Kreuz. Il a été couronné, mais d'épines. Ist zwar gekrönt worden, aber mit Dornen. Jésus a changé la destinée de milliards de personnes en étant le plus faible et le plus humble. Jesus hat das Schicksal von Milliarden von Menschen verändert, indem der Schwächste geworden ist und der Demütigste. C'est le règne à l'envers. Das ist die Herrschaft umgekehrt. Je pense que Jésus il est nettement plus serviteur que star. Si on regarde sa vie, on voit très clairement qu'effectivement, il s'est mis au service des plus pauvres. Il a été vers les plus exclus. Il a eu des foules autour de lui, c'est vrai. Il n'est pas resté beaucoup dans ces foules. Il s'est souvent éloigné. Il a souvent fait des rencontres en tête-à-tête avec les gens. C'était pas l'homme qui voulait avoir du succès. Mon thème à moi était de parler de Jésus comme Seigneur. Est-ce que ça voulait dire que Jésus soit le roi? Alors je leur ai expliqué qu'en fait c'était un roi serviteur. Que c'était pas un roi qui voulait régner comme on connaît des rois ou des maîtres autour de nous.
mais que c'était celui qui avait vraiment d'un cœur humble cette envie de nous servir, plus que de régner sur nous. Le slogan de ce jour du Christ, c'est Dominus Providebit, ce qui veut dire Dieu pourvoira, et c'est ce qu'on trouve sur la tranche des pièces de 5 francs. En 1888, c'était exactement une situation de crise également. C'est à cette époque-là qu'ils ont écrit Dominus Providebit sur le bord des pièces de 5 francs. Et c'était justement pour encourager toute la population à mettre leur valeur, à mettre leur confiance dans quelque chose de beaucoup plus solide que juste un porte-monnaie ou juste un salaire qui tombe à la fin du mois. Et on avait à cœur de réaffirmer ça simplement, que Dieu réellement nous soutient. Et peut-être c'est pas financièrement au premier lieu que ça se passe, on est peut-être simplement juste serein de vivre la réalité qu'on est en train de vivre, mais en même temps on reçoit des forces pour rebondir, peut-être même changer certains aspects dans nos réalités professionnelles, dans nos réalités financières. Aujourd'hui, c'était vraiment comme une célébration. Il y a eu des orateurs, il y a eu des chants et il y a eu même une offrande qui a été récoltée et probablement la plus lourde qui ait jamais existé puisqu'elle est constituée de 55 000 pièces de 5 francs. Je crois que la première des choses que Dieu fait au niveau de l'argent, c'est de nous faire penser l'argent autrement. Je crois qu'affirmer que Dieu pourvoit, ça veut déjà dire mets pas ta sécurité dans l'argent. Le Seigneur est tout à fait capable d'être ta sécurité. C'est la question de savoir en qui nous faisons confiance. Est-ce que je fais confiance en ce que j'ai ou est-ce que je fais confiance en ce Créateur? Il faut essayer. Il n'y a pas d'autre solution que de lui en parler, de lui dire nos besoins et puis de voir ce qui se passe. Il y a des drapeaux un peu partout, certaines personnes portent un t-shirt avec la croix suisse, il y a comme un élan patriotique, un message est délivré au Conseil fédéral et toute l'Assemblée prie pour les conseillers fédéraux. Pour vous remercier symboliquement de votre important engagement au service de la collectivité, nous vous avons remis ces derniers jours une pièce de 5 francs. Nous prions aujourd'hui Dieu pour qu'il renouvelle votre sagesse et vos forces dans l'exercice de votre responsabilité politique. Un message au gouvernement, c'est un message déjà pour dire merci, pour tout le travail qui est fait. On est dans une période où le Conseil fédéral, il a besoin d'encouragement et de soutien. Bonjour. On a voulu dire au gouvernement, on vous a à cœur, on prie pour vous, on pense à vous. Maintenant, le message Dieu pourvoira, c'est un message puissant. Pour moi, ça montre que le pays, son gouvernement, les autorités et sa population peuvent avoir confiance en Dieu. C'est un climat. Ça veut dire cette foi, elle touche toute ma vie privée, ma profession, mon boulot, mon argent, la vie de famille, les enfants, les vacances, les loisirs, tout ça, tout est dedans, la santé, tout ça c'est dedans. Et puis là, on dit Dieu pourvoira. Ça veut dire on décide d'avoir confiance. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Mais ça veut dire qu'on prend une position positive et que si ça ne va pas, on va se battre. On ne va pas laisser aller les choses. Je crois que le message à donner au gouvernement, c'est qu'on est avec vous. On est une population qui s'engage, on n'est pas des gens passifs. On est avec vous. Courage. Croix suisse, croix rouge, croix du Christ. La croix semble décidément très importante aujourd'hui. C'est ma femme qui m'a dit ce matin de mettre une croix suisse. Non, mais une croix suisse parce que j'aime mon pays, oui, c'est vrai. Alors, il a autant besoin de Dieu que tous les autres pays du monde, c'est certain. Mais moi, je souhaite que Dieu puisse une fois encore toucher notre pays. J'ai mis un t-shirt avec la croix suisse parce que pour moi, c'est un symbole très fort de la croix de Christ. Parce qu'avant, il semblerait qu'en Suisse, la croix était longue, c'était une croix romaine. Et après, ils l'ont raccourcie, c'est une croix grecque. Mais le symbole de Jésus reste quand même là.
Alors la croix, simplement parce que c'est l'élément, le symbole central du christianisme. Donc le fait de se rappeler que Jésus-Christ, il a passé par la croix pour nous. L'origine de la croix suisse n'est pas tout à fait certaine. Donc il y a plusieurs théories qui disent que, évidemment les chrétiens disent que ça vient de la croix de Jésus, d'autres disent que ça vient simplement du blason d'une des nations qui était juste avant qu'on devienne suisse. Le fait est que cette manifestation est nationale. Donc il y a des gens qui viennent un peu partout, ils mettent le t-shirt de la nation dans laquelle ils habitent, peut-être en signe de solidarité les uns par rapport aux autres. Il y a même plusieurs dizaines de nations qui ont été invitées à se joindre simplement, 250 nations pour être précis, qui sont invitées à venir fêter avec nous. Et puis pour ces personnes, peut-être une petite particularité, c'est que nous les avons invités, donc aussi offert le billet pour cette manifestation et le trajet, le transport également, pour justement pouvoir leur offrir une place centrale aussi parmi nous, parce qu'on a envie justement de manifester ces valeurs de l'accueil qui sont essentielles. Do It, c'est le slogan choisi pour l'après-midi. Au travers des intervenants et des projets présentés, les participants sont encouragés à mettre leur foi en pratique dans leur vie quotidienne. Cet après-midi, on aimerait stimuler, on aimerait vraiment donner du courage aussi aux chrétiens à oser simplement se mettre en mouvement. Pour cela, les organisateurs ont mis en route un mouvement qu'ils ont baptisé les Maisons d'Espérance. Les orateurs encouragent les participants à partager l'espérance qui les habite en ouvrant leur foyer aux gens qui les entourent. Où que vous habitiez, en plaine ou à la montagne, oder wo immer ihr wohnt, in der Ebene oder in den Bergen, dans une ville ou dans un village, in einer Stadt, in einem Dorf, vous êtes responsable de jardin. ihr seid alle verantwortlich für einen Garten. Pas tout le monde est amené à créer une œuvre telle que la Croix-Rouge, mais chacun est amené à donner le petit peu qu'il a. Après, si ça se transforme en quelque chose de grand et d'immense, tant mieux. Le thème de cet après-midi, c'est nos foyers, des lieux d'espérance et des lieux d'amitié. Ça veut dire qu'on a parlé ce matin que Dieu finalement pourvoyait, était là, nous avait accordé des choses. Et puis cet après-midi, c'est plutôt dit, on ne veut pas les garder pour nous-mêmes, ces choses-là. Mais elles sont là pour pouvoir servir finalement les gens que nous côtoyons dans notre vie de tous les jours. Chacun d'entre nous, on a reçu des talents, on a reçu des rêves. L'idée, c'est qu'on en prenne soin, qu'on ne les enfouille pas, mais qu'on puisse les laisser venir à maturité pour pouvoir simplement être là et servir ceux qui nous entourent. Témoignages, musique, animation, encouragement, de quoi réfléchir pour la suite. Mais où est Jésus-Christ, le personnage central de cette fête finalement ? C'est plus au travers de la foi, un mouvement de foi qui est là, où on croit vraiment que Christ est présent. Et moi, je crois non seulement, je suis certain que Christ est là, qu'il fête avec nous, qu'il a beaucoup de plaisir. Il devient visible au travers de ce qu'il fait. La Bible prend cette image du vent qu'on ne voit pas non plus, mais finalement on voit ce qu'il peut produire. Et très souvent, on voit aussi dans des journées comme ça que Dieu, comme un vent, souffle et finalement fait bouger les choses dans nos cœurs, nous parle sur certains sujets, nous encourage sur certains autres sujets. Et c'est vraiment une manifestation presque tangible des fois de la présence de Jésus. Eh bien voilà, le jour du Christ vient de se terminer. Dans quelques jours, c'est les vacances. Nous vous souhaitons un très bel été, le plus de soleil possible et le plus de repos possible. Le retour de nos émissions, ce sera le 26 août. À bientôt, au revoir. Il y a eu des orateurs, il y a eu des chants et... Je refais.